Donc, je commence par ouvrir l'image dans Photoshop. Donc, ce qui est fait. Ensuite, je vais créer là. Je vais essayer de trouver d'abord les dimensions de mon document. Déjà, pour connaître les dimensions du document, une fois ouvert, vous allez à Image, taille de l'image. C'est ce qui me donne les dimensions si je ne les ai pas. Donc ici, j'ai utilisé un document de 600 mm, c'est 61,67 sur 87,49, 600 cm du moins. Maintenant, 600 mm, c'est un document je dirais de 616 sur 874. Donc je vais utiliser les mêmes dimensions. 616 sur 874. Fichier, nouveau. Donc l'unité millimètre, 616. Il y a des virgules, mais bon, je vais utiliser ça les virgules. 874. Et je clique sur. Bon, c'est un document qui est dessiné à l'impression, donc je mets la résolution à 300. Donc je clique sur créer. Là aussi, le mode colorimétrique s'y est parce que c'est pour l'impression. Je clique sur créer. Là, automatiquement, il me crée le document. Maintenant, comme le document à reproduire se trouve là, je l'ai en format numérique, je vais tout simplement réorganiser pour les avoir côte à côte. Je vais à fenêtre, réorganiser, deux vignettes verticales, ce qui me permet d'avoir les deux documents côte à côte. Donc ça, c'est mon document vierge, et là, vous avez votre document fini. Donc je vais commencer d'abord par faire le dégradé. Je peux commencer par le dégradé, comme je peux commencer aussi par faire le rectangle. C'est bon? Je commence par quoi? Le dégradé ou bien le rectangle? Bon, le rectangle. Donc si on doit commencer par le rectangle, je viens prendre un rectangle de forme, comme dans Illustrator. Je viens dessiner ici, sur la partie basse, un rectangle. Donc j'ai utilisé le rectangle de forme. Donc en le dessinant, il va me créer automatiquement un calque. Donc je n'ai pas besoin de créer un calque pour ça. Mais le rectangle que j'ai dessiné, je remarque qu'ici, il n'y a pas de couleur de fond, mais par contre, il y a juste un contour. Là, je n'ai pas besoin du contour, donc je le barre. Je barre le contour et je lui octroie une couleur de fond. Donc là, c'est la couleur noire. Jusque là, c'est bon. Ensuite, je vais créer mon dégradé. Maintenant, on a le choix entre créer le dégradé sur le fond, l'arrière-plan, ou bien lui créer son propre calque. Donc, je vais lui créer son propre calque. Mais dans ce cas de figure, je vais dessiner un rectangle sur la partie où je veux mettre mon dégradé. C'est important. Donc, je vais venir prendre le rectangle de sélection. Je dessine ici un rectangle. Et là, vous voyez, j'ai fait exprès de dépasser un peu le rectangle noir. Parce que je vais le mettre tout simplement en dessous. Je vais créer un calque. Maintenant, au lieu d'utiliser l'outil dégradé, je vais utiliser les calques de remplissage en dégradé. Donc, je viens là, au niveau de ma quatrième icône, au niveau de la fenêtre de calque, et je clique sur dégradé. Il va automatiquement s'appliquer dans mon rectangle de sélection. Maintenant, je vais changer les couleurs du dégradé. Je double-clique sur la couleur. Là, sur ma première étape, je vais prendre la couleur la plus foncée de mon dégradé. Là, la couleur la plus foncée est là en bas. Je le prends, je clique sur OK. Ensuite, sur l'autre étape, je vais prendre la couleur la plus claire. Je déplace la fenêtre. La plus claire se trouve ici au milieu. Je clique dessus. Maintenant, en regardant le dégradé sur le document, je vois que c'est un dégradé radial. Donc, je vais venir ici au niveau des styles de dégradé, choisir radial. Mais c'est un radial où la couleur claire se trouve au centre. La couleur foncée se trouve au niveau des extrémités. Donc, au lieu de changer ici les valeurs, je vais tout simplement inverser. Et quand j'inverse, le problème toujours persiste. Pourquoi? Donc, je vais venir réouvrir mon dégradé. C'est-à-dire ici, la partie la plus claire, l'opacité du dégradé est à 0. Donc, je vais sélectionner l'opacité du dégradé et je le mets à 100 pour qu'on puisse voir les couleurs. Parce que sinon, on ne verra pas la couleur. La couleur était transparente
parce que son opacité a été diminuée. Regardez, et c'est ce que ça donne. Vous voyez, c'est bon? Je clique sur OK maintenant. Bon, là aussi, avant de cliquer sur OK, ça la teneur, ou bien l'éclair, la part la plus claire du dégradé, je peux l'augmenter comme je peux le diminuer, en passant tout simplement par l'échelle. Ici, l'échelle est à 100%, regardez. Je peux augmenter, ouais, ça va devenir un peu plus clair, ouais. Si je le remets à 100%, là, ça va s'estomper. Donc ça aussi, il faut le savoir si vous devez faire vos crayons, c'est important. OK, je clique sur OK. Donc, j'ai mes couleurs. Là, c'est bon. Donc, tout est OK au niveau de l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à importer les images et écrire notre texte, tout simplement. Donc, je vais commencer par cette image-là. L'image, il faut le détourer. Bon, normalement, on donne des fois des modèles. Il faut détourer d'abord, enlever le fond. L'enregistrer en fond transparent avant de l'importer. Ici, donc, comme je l'ai déjà enregistré en fond transparent, je vais l'importer. Et les fonds transparents, ce soit en PNG, en PSD ou bien en PDF. Donc, bon, si c'est le PDF de Photoshop, oui. Oui, parce que le PDF de Photoshop, il peut aussi venir sans fond. Je clique sur importer. Ça se trouve directement ici. Bureau. Ensuite, fichier infographie. Dans le fichier infographie, vous avez le dossier canal qui est là. Là, je l'ai enregistré en PSD. Je l'importe. Ensuite, ici, comme c'est importé, je vais agrandir le modèle. Alt-Shift me permet d'agrandir sans déformer. Alt-Shift, ou bien là, comme regardez ici, je n'ai pas besoin de Shift parce que le lien est déjà activé. Donc, je n'ai pas besoin de Shift. Je vais juste appuyer sur Alt. Alt pour conserver juste les côtés, les angles. Là, je valide. Vous voyez? Donc, j'ai bien intégré mon modèle. Ensuite, comme là, je suis en train d'importer, j'importe aussi, j'importe les logos. Hein? Fichier, importer, incorporer. Là, j'importe les logos. J'importe le logo de Orange Money qui est en forme PNG. Donc, c'est réglé. Je valide. Je le déplace. Ensuite, je le redimensionne. Là, toujours, Alt, enfoncé parce que le lien est activé. Je le positionne ici. Je valide. La particularité ici, c'est que sur cette image, on a un contour. Donc, je sélectionne le calque, je vais à FX et je choisis contour. Ici, le contour est blanc. Là, je mets la couleur du contour, je le mets en blanc. OK. J'augmente l'épaisseur du contour et je choisis aussi un contour extérieur. Ouais, il faut que ça soit visible là. Donc là, j'ai mis le contour à 24 et la position extérieure. Parce que là, au niveau du contour, vous avez position extérieure, intérieure ou bien centrée. Donc je le laisse à extérieur et je clique sur OK. Donc là, c'est réglé pour le logo de Orange. Ensuite, le logo de Orange Money. Fichier. Importer, incorporer. Là, je le sélectionne et je l'importe. Maintenant, Orange Money, leur logo est décliné sous différentes couleurs. Je pense qu'il y a un Orange Money où la flèche là, elle est blanche, je ne sais pas. Il y en a, n'est-ce pas? Ça, c'est pour, par exemple, si vous avez des fonds colorés, comme par exemple le fond que j'ai, le logo ne va pas bien apparaître. Raison pour laquelle il faut le décliner, il faut prendre l'autre logo, la flèche blanche. Mais je peux le faire ici directement. Je vais vous montrer comment je vais le faire. CTRL T, je l'agrandis, je valide. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais changer la couleur du logo blanc. Mais normalement, il faut le prendre. Je vous montre juste comment le faire parce que comme on est dans Photoshop, c'est faisable. Parce que Photoshop aussi, c'est pour ça. Je prends la baguette magique. Outil sélection. Donc, je prends la baguette. Je n'ai pas besoin de sélection. Non, ou bien l'outil sélection rapide, ça dépend.
sélection rapide, ou bien bon, je vais prendre la baguette. Je viens là, je vais prendre la baguette magique. Outil comme là, je ne vois pas la baguette, donc je vais aller chercher ici. Donc la baguette magique ou de sélection d'objet. La baguette est là, donc je le glisse dans la fenêtre. C'est ce qui permet aussi d'ajouter des outils. Si vous n'avez pas besoin d'un outil, je clique sur valider. Donc si je viens là, je vais le retrouver. Baguette magique. Maintenant avec la baguette, je peux juste sélectionner la partie noire. Là, la baguette, j'ai sélectionné juste la partie noire. Là, je peux prendre l'outil pot de peinture avec la couleur blanche. Pot de peinture. Il se trouve au même niveau que le dégradé. Bon, je le fais directement ici ou bien je lui crée un calque et je le verse dessus. Et là, je valide CTRL D. Maintenant, après, je vais fusionner les deux calques. Celui-là et celui-là. CTRL E. Ensuite, je convertis à nouveau en objet dynamique. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai changé directement le logo sur le logo. Mais je ne vous recommande pas de faire ça. Il faut toujours prendre le bon logo. Hein. Voilà. Là, c'est juste pour que ça soit visible. Orange Money. Parce que là, c'est sur fond noir, donc sinon, ce ne sera pas visible. OK? Ensuite, il me reste quoi? Il me reste le ballon. Fichier, importer, incorporer. Je sélectionne le ballon. Regardez vous-même le ballon, ce qu'on a et ce que vous avez actuellement. Tac, je valide. Regardez ce que j'ai ici au niveau de mon ballon et le ballon, ce que vous avez. Il y a une différence. Ici, on doit changer la couleur du ballon. En quoi faisant? FX, incrustation, couleur. Ouais, quand j'ai fait incrustation couleur, automatiquement, il a pris la couleur qu'il a trouvée là-bas par défaut au niveau de la fenêtre d'incrustation. Je viens récupérer, je viens double-cliquer sur la couleur d'abord. Ensuite, avec la pipette, je récupère la couleur qu'on a utilisée. Attention, c'est pas ça. Voilà. OK. Maintenant là, avant de valider, je change son mode de fusion. Je le mets à fondu et je diminue un peu son opacité, ce qui me permet d'avoir des grains, des points qui noirs. Donc, j'ai changé le mode de fusion en fondu. Ensuite, j'ai diminué un peu l'opacité pour avoir des points noirs. Ces points noirs-là, c'est par rapport à l'arrière-plan, tout simplement. Donc, vous voyez, les images, c'est réglé. Il me reste juste à insérer une forme, ensuite je vais attaquer le texte. Il me reste à créer la forme là où se trouve réabonnez-vous à la formule supérieure, et ainsi de suite. Je vais prendre l'outil rectangle. Maintenant, par exemple, moi sur ma version, je n'ai pas de rectangle, j'ai un seul rectangle. Et c'est le même rectangle qui va me permettre de créer un rectangle arrondi ou bien un rectangle normal. Maintenant, sur vos versions, vous avez deux rectangles. Le rectangle de forme simple et le rectangle arrondi. Donc c'est différent. Donc moi j'utilise ce rectangle là pour créer l'arrondi. Je vais d'abord dessiner mon rectangle, comme ça. Ensuite, je vais venir là, au niveau de ces points là pour arrondir les angles. C'est comme ça que j'arrondis. Ouais. Comme c'est un rectangle de forme, je double-clique sur la vignette pour changer la couleur. Orangé, vous l'avez ici. Je clique sur OK. Et là, c'est réglé. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à changer l'angle de rotation. Maintenant, en changeant l'angle de rotation, je vous recommande toujours de retenir la valeur que vous avez utilisée. Parce que c'est avec la même valeur qu'on va faire roter le texte. Sinon, il y aura un petit décalage. Donc ici, je vais le roter. Et pour le roter, je peux par exemple faire CTRL-T. Ensuite, je regarde au niveau de la barre d'options. Vous avez l'angle. Ici, vous avez l'angle de rotation. Vous pouvez le faire manuellement. Regardez. Je fais un clic et glisser comme ça. Là, je suis à 6 degrés. Non, 5 et quelques. J'augmente. Je vais jusqu'à 7 degrés pile. C'est-à-dire qu'on peut directement venir taper 7 degrés.
et il va me faire roter. Hein? C'était ça ton problème. Voilà. Donc, l'angle de rotation, c'est 7 degrés. Je valide. Donc, je vais écrire mon texte et je vais le roter aussi à 7 degrés. Bon, je le fais comme ça va vous permettre de le maîtriser et pouvoir continuer. Donc, je vais prendre l'outil texte, j'écris mon texte normalement. Tac, je clique, j'écris réabonnez-vous, puis du 6. Réabonnez-vous à la formule supérieure. Vous voyez que quand j'écris, il me met les majuscules avec les accents. Ça aussi, je vais vous montrer pourquoi vous avez ça. Vous l'avez parce que sur Photoshop, ici au niveau des options du texte, là je le sélectionne. Là, au niveau du panneau caractère, vous avez cette option-là, tout en capital. Vous mettez tout le texte en capital, de ce fait, vous allez pouvoir écrire même les E avec accent directement en majuscule. Donc, c'est pas la même police, mais je vais faire la mise en page après. Donc, je fais à la ligne, toujours, et profiter de. Voilà, je m'en arrête là pour le premier bloc de texte. Je prends le texte à nouveau. Jour, je continue ici. Je mets jour à évasion. Évasion plus. Ok, bon, c'est plus. Là, avec mon clavier, c'est compliqué de trouver le cycle. Voilà, je l'ai. Ensuite, ou Canal Plus. Je l'avais trouvé tout à l'heure. Ok, maintenant je vais mettre en forme. Donc, là, réabonnez-vous. Ok, ça c'est une police bold, réabonnez-vous. Mais ça, c'est une police light. Donc, je vais enlever le bold. Voilà. Et je diminue sa taille. Ouais, c'est le texte sélectionné seulement que j'ai diminué sa taille. Hein? Ensuite, ici, et profiter. C'est une police bold, c'est bon. Jour à évasion. Maintenant, ici, pour le texte tout canal, pour tout canal, c'est une police light aussi. Je diminue la taille. Voilà. Bon, jour aussi. À évasion, bon, jour, je peux augmenter un peu. Voilà. Maintenant, je vais positionner là. Bon, par rapport à la taille de mon rectangle, j'ai dit qu'il faut utiliser l'angle de combien? Hein? Vous oubliez vite. Vous avez des mémoires volatiles ou quoi? 7 degrés, voilà. 7 degrés. Donc là, je l'oriente à 7. Vous voyez, il est tourné à 7 degrés. Maintenant, je vais venir jouer juste sur la taille de mon texte pour le diminuer. Bon, je vais utiliser la transformation pour que ça soit plus simple. Donc, je viens ici à l'angle et je redimensionne. Sauf que je n'aime pas faire ça avec le texte. Voilà.
Je valide. Je fais la même chose ici. CTRL T. Ici, je mets directement 7 degrés. Je valide. Et je viens positionner. Bon, là aussi, je fais la même chose. Je redimensionne. Ah, ok, j'ai déformé. Je vais redimensionner sans déformer. Je valide et je positionne ici. Donc, je vais devoir augmenter un peu après mon rectangle, mais un peu. On ne doit pas plonger, hein? Maintenant, je fais la même chose avec les 30 jours. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai utilisé des blocs de texte séparés. Quoi, en fait, hein? Donc, ensuite, vous mettez les 30 jours. Aussi, vous faites la même chose. Vous mettez la rotation à 30 degrés. Idem, ici, vous rotez. Donc, tout le reste, ce qui reste, c'est du texte. Le texte, vous pouvez le faire sans problème. C'est bon? Donc, je vais en arrêter là. Donc, j'arrête.